Bonjour à tous, Olivier Trécal, chasseur migrateur. On se retrouve, nous sommes le vendredi 29 septembre et c'est quoi? C'est la pleine lune. Et oui, et qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, malgré cette montée de lune qui était relativement prometteuse? Eh bien, sur le littoral atlantique, on va dire Manche, Atlantique, etc., ça a été relativement calme. Par contre, les conditions étaient là et on a assisté à un bon mouvement sur toute la partie est du pays, hein, ce qui va de, j'allais dire, Charleville-Mézières, Sedan jusque Marseille. Eh bien, toute cette partie-là a eu la visite de nombreux migrateurs, en particulier l'année dernière. Et, mais les nuits aussi d'avant, en particulier sur le sud-est du pays, l'étang de Berre, la Camargue, j'ai pas trop de retour des étangs languedociens, mais on a eu des très belles migrations avec le gibier de saison, hein, sarcelles surtout, sarcelles d'hiver, quelques sarcelles d'été, des souchets et un petit peu de chipot, un petit peu de pilet, voilà. C'est surtout et quelques plongeurs aussi. Donc, si vous voulez, c'est une migration qui est tout à fait logique. Les conditions étaient là. Pour l'instant, ça veut pas passer l'est de la France et ça n'arrive pas sur le littoral. C'est un peu j'allais dire la Bérésina, comme dirait Thierry Verdier, sur l'ouest de la France. Cela dit, attention à la nuit prochaine, hein, où on a une lune qui est pleine. Et il se pourrait qu'on ait une nuit à surprise avec un petit coup de nord-ouest juste après la dépression qui va passer sur le nord de la France. Ça ne va pas durer longtemps, mais il se pourrait que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de migration en provenance du Benelux, eh bien il se pourrait qu'on ait quand même des oiseaux qui arrivent de ce côté-là. Attention, attention, c'est une nuit à surprise. En tout cas, même si on n'a pas de migration d'oiseaux d'eau, on va dire, on peut se consoler avec les grives qui commencent à arriver, les grives musiciennes, les étourneaux sansonnets qui ont bien commencé leur migration, aussi quelques vanneaux et aussi pigeons ramiers. Donc on a des comptages sur le Benelux qui sont relativement importants pour la saison. C'est assez précoce, j'allais dire. Ça commence doucement, donc on peut s'amuser éventuellement à tirer quelques grives, hein, qui sont un fabuleux gibier, aussi bien pour le tir que dans l'assiette. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, je vais laisser la parole à Thierry. Ça a été une semaine calme à l'ouest et agité à l'est. On espère en tout cas que ça va continuer pour eux, et puis pour les gens de l'est, et que ça va arriver enfin sur le littoral atlantique dans les prochains jours avec la Lune. Voilà. Écoutez, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, hein, pour avoir les notifications en temps réel. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et je laisse la parole à Thierry. Bonne bredouille à tous pour ceux qui vont ce soir. Allez, ciao, ciao. Bonjour à tous, bienvenue sur nos nouvelles prévisions du 29 septembre. Alors, notre anticyclone, il est collant, hein. C'est comme un abonnement qu'on n'arrive pas à arrêter. Il revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est vraiment une catastrophe. Et ça va commencer d'ailleurs à faire des problèmes d'eau, parce qu'il ne pleut pas, ou très très peu. Et à la sortie, ça va faire sûrement un orage carabiné, ça c'est même presque certain. Alors on va regarder maintenant ce qui va être, ce qui s'est passé cette semaine. Donc en pause, capot, et puis on va faire nos prévisions. Allez, à tout de suite. Alors voyons d'abord un chiffre intéressant. Le nombre de nuits remontées depuis le début de la saison, eh bien on est presque à 3800. C'est assez important. Donc
Vous imaginez le nombre de nuits depuis le début de la saison, 3800, on est à peu près à 100 nuits par jour, hein. Donc cette semaine un petit peu moins, allez, on va dire 90-100 quand même, plutôt à la baisse parce que bon, on finit par se lasser du temps qu'on a et donc il y en a beaucoup qui commencent à se demander ce qui va se passer. Pour le nombre de pauses, on est pratiquement sous la moyenne tous les jours, hein. Franchement sous la moyenne samedi, un peu sous la moyenne dimanche, lundi, mardi, et donc là, on est un petit poil en dessous de la moyenne, mais donc on a vraiment une situation qu'on pourrait qualifier de moyenne et médiocre. Bon, alors ceci dit, ça cache une grande, grande différence. On a ceux qui réussissent très bien, donc on va dire plutôt l'Est, plutôt le Sud, et puis ceux qui réussissent moins bien en ce moment, c'est plutôt l'Ouest ou plutôt le Nord-Ouest, on va dire. Et là, il y a des nuits où ça a été cata de chez cata, notamment la nuit dernière en Baie d'Évesse et en Normandie, c'était le désert total, et même au Havre, c'était désert total. Donc on a une situation caractéristique de cet anticyclone au sud-est qui envoie les oiseaux plutôt vers le sud-est et puis ne les envoie pas vers le nord-ouest. Pour le nombre de capots, on démarre pas très bon, donc samedi, et on baisse dimanche, et puis lundi, mardi, mercredi, on reste en dessous de la moyenne. Donc c'est pas trop mauvais de ce côté-là. Donc ce qui montre qu'il y a eu quand même un fond de migration, même s'il n'a pas été violent. Alors, premier jour de cette prévision ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à attendre ce soir? Eh bien, on a un anticyclone qui, à nouveau, est en train de gonfler sur nos têtes. C'est la patate. Et je vous ai mis 3 barres pour vous montrer du brouillard garanti. Donc, je suis un peu inquiet. S'il n'y a pas de brouillard, ça peut monter beaucoup mieux que ce que je vous ai mis à 1,3, hein, peut-être 2. Mais s'il y a du brouillard, franchement, ça va être très très difficile. Encore une fois, c'est le sud qui va être favorisé parce que pas de brouillard, ça facilite les pauses. Un des risques de cette situation, c'est d'avoir des oiseaux qui nous passent par-dessus et qui partent en migration au sud sans même s'arrêter chez nous. C'est ça le problème. Pour demain, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On a du brouillard sur le nord-ouest avec un anticyclone qui est légèrement mieux centré. Donc si on avait la chance de ne pas avoir de brouillard, on pourrait monter à 2, 2,5, mais avec le brouillard tel qu'il est là, ça va faire une pause par installation quand le brouillard va se lever. C'est tout ce qu'on peut espérer. Le sud, par contre, peut espérer mieux parce que il y aura beaucoup moins de brouillard sur le Midi et sur le Pays Basque et sur la Gironde. Donc à suivre, on peut espérer un peu mieux. Les jours se répètent et se ressemblent. On va être encore dimanche dans la nuit de dimanche à lundi avec du brouillard assez important partout sur le nord et sur le nord-est. Et ce brouillard pourrait même gagner les zones du sud. Je suis peu confiant, mais je laisse quand même une note à 1,6 moyenne nationale, ce qui est pas mal, parce que peut-être qu'avec les vents d'ouest sur la Manche, on peut espérer un peu moins de brouillard. Donc c'est pour ça que vous avez des notes qui montent à 1,9, 2 et même 2,6 sur le nord. Mais bon, ça c'est uniquement s'il n'y a pas de brouillard. Pour lundi soir, on est dans la même situation. On a toujours cet anticyclone au sud-est. C'est une situation qui est permanente maintenant depuis un mois, je ne sais plus. Et puis donc à nouveau le brouillard qui s'en mêle. Donc je laisse le niveau à 1,6 à cause de la Lune qui est quand même très élevée, très très belle, et en espérant qu'il n'y ait pas trop de brouillard.
Pour lundi, on a une situation légèrement différente. Les vents se réorientent au nord-nord-ouest ou au ouest-nord-ouest, on va dire. L'anticyclone, il est sur nous encore une fois, et donc il va, on va dire, de l'Atlantique au nord, et là aussi, malheureusement, on va avoir une zone de brouillard importante sur le nord. Je laisse quand même un 6 à cause de la Lune, et puis des pressions qui sont élevées, mais le risque d'avoir ce brouillard est quand même trop important pour qu'on mette une note plus forte. Voilà, alors là, il faut croiser les doigts pour ces 5 jours qui viennent. On a cette Lune qui est normalement un très très bon signal. On a les pressions qui sont élevées, c'est pas mal. Mais ce maudit brouillard qui va être là, avec l'anticyclone sur nos têtes, je suis un petit peu inquiet quand même. Voilà. Écoutez, bonne semaine, un bon 5 jours, et à très bonne bredouille. Au revoir. Bon, ben voilà les prévisions pour ce vendredi 29 septembre, comme on voit sur l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une dorsale qui gonfle sur les îles britanniques. Ok. Suite au passage d'une perturbation qui va apporter un petit peu de pluie sur le nord. D'ailleurs, en ce moment, il pleut sur Amiens. Et cette dorsale va nous donner un petit flux de nord-ouest sur le Benelux en début de nuit. Et après, l'anticyclone va se positionner sur le nord de la France, donc nous devrions avoir du brouillard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jet, il est OK de l'Écosse jusque la Tunisie, on va dire. Voilà. Et que, en général, le petit vent de nord-ouest, ça fait rentrer les oiseaux à l'intérieur des terres. Mais ça peut faire aussi partir des oiseaux d'Angleterre pour arriver sur le littoral de la Manche. Donc pour moi, c'est une nuit à surprise sur le nord. Donc j'ai mis 2 plus sur le nord-ouest, 3, et je dirais même 3 plus sur l'est. En plus, vu ce qui s'est vu hier sur l'est, ça peut y avoir des beaux restes. Pour le sud, je dirais que c'est relativement un peu plus calme. Par contre, ça va arriver dans les jours à venir, en particulier sur le sud-ouest. Voilà, pour l'instant, il n'y en a que pour l'est. Alors, samedi à dimanche, l'anticyclone se positionne sur, on va dire, Prague. Voilà, Prague. Ça veut dire qu'on va encore avoir de l'arrivage sur le sud-est du pays, avec un retour de sud sur le sud-ouest, des températures qui vont monter. Donc probablement une très bonne période sur le sud-est. Et peut-être un petit peu sur le littoral de la Manche, mais ce sera la moyenne, je pense, pas plus. Par contre, sur l'est, ça risque encore de débouler. Hein. Voilà. Attention, pourrait bien arriver des grives. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là, mais avec la pleine lune, il commence à passer des grives sur le Benelux. Il en est déjà arrivé, sachant que les conditions sont relativement correctes. Avec le jet, peuvent bien vite arriver sur le sud de la France. Attention, samedi, dimanche, j'en ai parlé, donc surtout sur l'Est. Dimanche, lundi, c'est toujours pareil, sauf l'anticiclone, les hautes pressions, elles se décalent encore plus sur le nord de l'Italie, on va dire, les Balkans, la Roumanie, l'Ukraine, et puis on a de l'autre côté très au nord sur la Volga, très au nord-est sur la Volga. De l'autre côté, au nord, tout est dépressionnaire. Donc vent de sud-ouest sur la Manche, faible, parce que c'est quand même des pressions, les températures qui sont toujours relativement hautes pour la saison. Donc c'est des conditions qui sont excellentes pour la Méditerranée, aussi pour les Balkans. Hein. Ailleurs, ce sera probablement moyen. Donc toujours des arrivées sur le sud-est. Et ailleurs moyen, probablement peut-être un petit peu meilleur sur le nord-est, mais à voir. Lundi, mardi, alors la dorsale elle monte sur l'Atlantique, le proche Atlantique. On a
un petit peu de vent de nord qui se met en place sur les côtes de la Manche, avec des grains précédant cette montée anticyclonique. Je dirais que ça peut être intéressant pour les côtes de la Manche, avec des oiseaux qui peuvent partir des îles britanniques pour descendre sur la Normandie. Hein, voilà. Il peut y avoir un mouvement spot sur la Normandie. Ailleurs, le vent va rester au sud-ouest, hein, et le jet complètement décalé. Voilà, pour moi, ce sera moyen à médiocre ailleurs. Attention à la Normandie. Comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mouvement, se pourrait bien qu'on ait un mouvement spot important. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un plus, hein, c'est 2,5, mais avec les possibilités. Voilà, complémentaires. Mardi à mercredi, je dirais que là, cet anticyclone, il vient se placer, il vient se positionner sur la Bretagne. Avec encore de la pluie sur le Benelux, le nord de la France, etc. Du vent de nord-est sur la Méditerranée, l'Italie. Je pense qu'il devrait encore y avoir une arrivée d'oiseaux sur le littoral méditerranéen, peut-être un petit peu sur le sud-est, et puis quelques oiseaux proches, hein, éventuellement sur le sud-ouest. Voilà. Hein. Par exemple, des oiseaux qui sont stationnés au DER et qui continuent. Voilà, donc voilà, pour le reste, ça va pas être forcément bien, parce qu'il devrait y avoir du brouillard sur la partie ouest de la France. Hein. Voilà. Pour la suite, ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Je dirais que si ça se continue, donc ça c'est la nuit de mercredi à jeudi, anticyclone centré sur l'Allemagne, mais avec des hautes pressions qui montent, qui englobent UK et le sud de la Scandinavie, ça pourrait faire partir des oiseaux et alimenter peut-être un petit peu enfin les lignes littorales de la Manche. Voilà, voilou. Donc en attendant, attention vendredi à samedi sur le nord, hein, pourrait très bien y avoir une belle surprise. D'oiseaux assez proches, hein, du Benelux, hein, qui pourraient rentrer plus à l'intérieur des terres vu le coup de nord-ouest qui se profile. Samedi à dimanche, attention, plutôt sur l'est. Dimanche à lundi, pareil. Lundi, mardi, attention, petit coup de vent de nord-est sur les côtes de la Manche. Pourrait y avoir des oiseaux qui arrivent en provenance d'Angleterre. Mardi à mercredi, ça va être mitigé. Et mercredi à jeudi, attention, on pourra peut-être y avoir un bon petit mouvement. Voilà. Donc, la lune est pleine, vendredi à samedi, petit vent de nord-ouest. Ça peut peut-être être très intéressant pour le nord de la France. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Je laisse la parole à Thierry. Ah, puis, n'importe quoi. Je vous souhaite un excellent week-end. Thierry il est déjà passé. Voilà. Et puis, à mardi pour la suite des prévisions et la mise à jour. Allez, à bientôt. Ciao.